aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer de voir un peu les sciences du Coran. Donc quand on dit science, en fait c'est plutôt des outils. Parce que science c'est un peu... Après c'est vrai que il y a plusieurs choses qui ont été séparées qui sont devenues une spécialité en eux-mêmes. D'accord? Comme par exemple le tafsir, le fait d'expliquer le Coran en exégèse, c'est devenu une spécialité à part entière. Par exemple, les lectures du Coran, c'est devenu une spécialité. Puisqu'il y a plusieurs lectures et c'est un peu différent. Mais là, petite question, quand vous parlez de science du Coran, c'est les outils qu'on a à notre disposition pour comprendre le Coran ou même les... là, par exemple, on va voir tout à l'heure. Après, outil, c'est peut-être pas le bon terme, mais par exemple, quand vous savez que ce verset a été révélé pour cette chose-là, pour cet événement-là, ça vous facilite la compréhension. D'accord? Si vous n'avez pas la circonstance, pourquoi? Par exemple, on va parler aussi du Mecquois et du Médinois. Pourquoi les versets de la Mecque sont différents des versets de Médine? Dans les sujets, dans la taille, dans les sourates. Par exemple, les derniers de Hizb, pardon, tout ça, les petites sourates, ce sont toutes des Mécoises. D'accord? De toute façon, on va voir ça tout à l'heure. Donc, là aussi, il y a beaucoup de choses à voir. Inch'Allah, on va essayer de faire le tour. Enfin, pas aujourd'hui, je veux dire surtout le module. Alors, déjà, il y a une différence de... Parce que quand on dit révélation, il y a plusieurs choses. Il y a la révélation du Coran, qui s'est faite par l'ange Gabriel. Il y a un intermédiaire. C'est pas comme Moïse, par exemple. Moïse, il a eu la révélation directement, sans intermédiaire. Il a parlé directement à Dieu. Après, de toute façon, on va parler de ça tout à l'heure, dans le détail. Après, le deuxième mode de révélation. Donc ça, dans le premier mode déjà, première façon, le prophète sallam, c'est comme si c'était lourd pour lui de recevoir ça. Et Allah parle de ça dans le Coran. Il dit, et d'ailleurs ça s'est passé avec Moïse. Bon, avec Moïse, non, pardon, c'était une apparition, c'est pas pareil. Mais il dit, si nous révélons ce Coran, ces versets, sur une montagne, eh ben, il sera plus. Elle sera plus. Tellement c'est lourd, c'est... Alors je sais pas dans l'absolu comment c'est. Hein. Ça veut dire quoi, c'est lourd? Vous voyez ce que je veux dire? Donc le prophète était éprouvé. Il transpirait, il devenait rouge, il n'était pas bien. Et il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns qui disent que voilà, c'était des crises. Il avait ça, il n'était pas bien. Bon, il y en a quelques-uns, ils disent aussi c'était les djinns et les diables qui lui insufflaient ça. Mais bon, après, il faut, par exemple, juste pour répondre à ça, le Coran lui-même reprend plusieurs fois le prophète sallam. Quand il s'est trompé, par exemple, avec l'homme aveugle, quand il l'a fait attendre parce qu'il y a des gens, des notables de la Mecque qui sont venus le voir, et il y avait c'est qui n'étaient pas musulmans, ces gens-là, et il y avait quelqu'un qui était musulman et qui était aveugle, malvoyant, non-voyant. Et le prophète sallam, il voulait amener les autres à l'islam ou les convertir, puisque l'islam serait puissant avec ces gens-là. Et il s'est dit, c'est toujours ça qu'il faut se dire.
il n'a pas fait ça pour lui. Il a fait ça pour l'islam. Il s'est dit, l'autre est musulman, donc il peut attendre un peu. Je vais le faire attendre. Et l'autre a insisté, le malvoyant insistait, et lui, il était en colère, il s'est mis en colère. Allah le reprend. Il lui dit, t'as pas à être en colère, c'est lui la priorité. Celui qui veut venir, bienvenue. Mais lui, il est venu déjà, tu dois l'accueillir, tu dois prendre soin de lui, c'est pas... D'accord? Donc, il faut dire que ceux qui disent, voilà, ils ont dit que c'était un faux, tout ça. Mais bon, tout ça après la révélation. Avant, c'était le digne de confiance, le véridique. Dès qu'il a eu ça, ils se sont mis pour arrêter l'influence, son influence. Donc voilà, premier mode par Gabriel. Donc, quand on dit par Gabriel, c'est quoi? Par Jibril. Quand on parlait tout à l'heure de Sunnah, en fait, Jibril, Allah lui dit quelque chose, et ça aussi, on peut le déceler dans le premier mot de la révélation qui est Iqra, lis. D'accord? Donc, même lui ne peut pas changer. Comme il reçoit, il transmet. Le Coran. Donc, Allah dit quelque chose à Jibril. Jibril le dit au prophète, sallam, et le prophète le dit aux musulmans, aux compagnons. Après, deuxième mode, c'est par le songe, c'est-à-dire dans le sommeil. Et cette façon-là, cette manière de révélation, ça par contre, ça ne concerne pas le Coran, on a dit. Le Coran, c'est toujours avec Gabriel. Le songe, c'est voilà, c'est Allah inspire le prophète sallam dans son sommeil, et ça, le prophète sallam a dit, ce mode-là, il sera toujours d'actualité, enfin pas d'actualité, mais il sera toujours valable. Même, je veux dire, pour nous. Ça va? Non. Rien à voir. Ça, l'istihara, c'est une prière quand je suis réveillé. Alors là, c'est quand vous dormez. Ouais, c'est ce que vous voyez. Oui, mais... À distinguer. Oui, mais alors il paraît qu'il y a des rêves qui peuvent arriver après cette prière-là. Ça n'a rien à voir. Oui, ben justement. Mais après. Mais c'est pas la salat, en fait, la prière de consultation. C'est, voilà, vous dites, toi qui sais l'avenir, qui connais l'avenir, qui connais ce qui est bon, qui sait ce qui est bon pour moi ou mauvais. Si cette chose est bonne pour moi, facilite-la moi. Si elle est mauvaise, éloigne-moi-en. Et facilite-moi le bien là où il est. Après, il vous inspire. Pas forcément. Pas forcément. Ça se trouve, il va vous faciliter, il va vous mettre des barrières dans votre requête. Donc ça, c'est pour tout le monde. Mais le prophète, quand il le voyait, ça se réalisait tout de suite. Au lendemain, ça se réalisait. Ça aussi, c'est dans un hadith. Et ça, c'est par inspiration, donc ça rejoint un peu ça, mais pas forcément quand il dort.